J'étais au lac des Saisiles pour essayer une perruque préhistorique et Jean-Louis Courteau était là, en train de faire de la plongée. Il me dit « J'ai écrit un livre sur le lac des Saisiles, est-ce que ça t'intéresse? » Moi, bien sûr, toujours. Et dès que j'ai commencé à lire le livre, je suis tombé sur le charme de sa plume. Je savais que le livre de Jean-Louis était le récit de ses découvertes, mais il raconte de manière tellement personnelle, de manière tellement touchante. Le monde dans lequel il nous amène a quelque chose de merveilleux, une petite touche de magie. Je suis allé rejoindre Jean-Louis au Ciel, le centre d'interprétation des eaux laurentiennes, qui est le musée où il expose tous les objets qu'il a trouvés au fond du lac des Saisiles et dans d'autres lacs des Laurentides. Il y a des pierres aux formes surréalistes qui sont magnifiques. Il y a des éléments d'archéologie, comme des flèches amérindiennes, des pointes de flèches amérindiennes. Il y a une armoire remplie de bouteilles de verre que les gens au siècle dernier jetaient simplement par la chaloupe. Des déchets que maintenant Jean-Louis déterre, ressort à la lumière. Je commence la visite souvent par ici parce que c'est un peu comme si on commençait par le fond du lac, la roche. Puis c'est une des premières choses qui m'ont fasciné dans le lac, c'est les formations rocheuses. Que je connaissais pas, évidemment, mais que j'ai appris à connaître parce que j'ai posé des questions à des géologues, tout ça. Puis maintenant, on comprend que le lac des Saisiles est exceptionnel à bien des égards à ce niveau-là. D'ailleurs, les géologues à qui je posais des questions ont entrepris des recherches depuis ce temps-là. Tout ça mène au fait que peut-être le lac est beaucoup plus vieux qu'on pense. Peut-être qu'il était là sous les glaciers. C'est ce qu'il va essayer de démontrer. Oui, c'est que ça voudrait dire que c'est un des lacs les plus vieux, peut-être des Laurentides, même. On va sans doute s'apercevoir que beaucoup de lacs sont plus vieux qu'on pensait. Ça, c'est phénoménal. Si ça, c'est pas de la poésie concentrée, il n'y a rien qui en est, là, tu sais. Au début, c'était une strate dans le fond d'un océan ancien, des débris organiques accumulés qui durcissent. À un moment donné, ça voyage dans la lithosphère, dans la croûte terrestre. Ça arrive à des profondeurs où il fait tellement chaud, qu'il y a tellement de pression que la pierre est tordue par les séismes, par les mouvements de la croûte. Ça, je voyais ça souvent dans le lac, ces objets-là. Tellement souvent que je pensais que c'était commun. Fait que j'en ai sorti un moment donné pour montrer au géologue pour savoir comment ça s'appelle. Puis il me dit, attends un peu, là, on sait ce que c'est, un peu, mais ça n'a jamais été découvert au Québec encore. En fait, tu vois, il y a un petit caillou au centre qui sert de base, de camp de base à des bactéries qui sont tellement anciennes qu'on les appelle archéobactéries. On sait qu'un pouce de rayon équivaut à 3000 ans. Oh! Fait que, vois-tu ce que ça voudrait dire si on trouvait une concrétion comme ça, qui aurait un rayon de 10 pouces, mettons? Preuve que le lac est sous-glaciaire. 80% de ce que tu vois ici vient du lac des Saisiles. Pas parce que je le privilégie, mais c'est parce que j'arrête pas de trouver des choses dedans, puis il n'arrête pas de m'émerveiller. Fait que, puis il y a un 20% de d'autres lacs dans les Laurentides. OK. L'histoire est souvent la même. Des lacs qui ont été habités à la fin du 19e, des lacs où il n'y avait pas de route, donc les gens disposaient des rebuts, souvent les plus chers. C'est pas toujours un bien beau spectacle à voir en plongée dans le fond d'un lac, par contre ça raconte beaucoup d'histoires. La plus vieille qu'on a, là-dedans, ça serait malheureusement cassé, mais c'est une bouteille d'encre de 1833 qui était dans la rivière à Simon. On va aller faire un tour au lac, puis je vais te montrer quand je te dis que le lac est étrangement magique, on va aller voir un endroit où on a trouvé 4 des choses dont on vient de parler, disposées selon la rose des vents, comme si ça avait été fait volontairement, qui touche l'histoire, l'archéologie, la géologie, puis la biologie, sur un endroit. C'est seulement un endroit du lac. Tout le monde
monde a un boat-house, un abri à bateau. Ça, c'est le plus vieux du lac. Oh! Lui, il date de 1904. Mais c'est ça, ce qui est particulier sur ce haut fond-là. D'abord, on avait le premier vase, le vase Huron, on l'avait trouvé ici. Mettons, dans la direction indiquée par la bouée la plus loin. À ce moment-là, c'est pas ça qu'on cherchait. À ce moment-là, on cherchait les vestiges du naufrage d'un camion. Quelqu'un nous avait dit qu'il y avait un camion qui avait coulé ici puis qu'on pouvait le voir encore. C'est vrai puis c'est pas vrai. Il y a un camion quelque part, mais il n'est pas ici. OK. Par contre, on a trouvé son chargement, c'est-à-dire vis-à-vis... S'il y avait 4 bouées, là, la 4e serait ici. OK. Puis dans le coin de cette bouée-là, il y a un chargement de bio, de bois, encore attaché ensemble, tout ça, qui venait du temps de la drave, du temps de l'exploitation forestière. Là, il y a des plus profonds, sur une pente qui descend vers très profond. Il y a les concrétions dont on a parlé tantôt, les archéobactéries qui construisent ce disque-là. Oui. Dans le livre, j'en parle comme des galaxies englouties, tu vas voir. Fait que, donc, chargement de drave pour l'histoire, les concrétions pour la géologie. Entre les deux, il y a un attelage aussi. Pour les chevaux. Pour les chevaux, qui servait lui aussi à soit transporter le bûcheron ou transporter des bio vers le nord. On les connaît pas, les lacs, c'est juste ça. On les connaît pas. C'est tout ça qui est caché juste en dessous de l'eau ici. Ouais. Tu sais, comme je dis au début du livre, l'eau, tout ce qu'on en connaît, c'est l'image de nous-mêmes qu'on voit quand on se mille. Puis ce qu'on voit ou ce qu'on devine, c'est noir. Tu sais, c'est ténébreux, c'est épeurant. Alors que si tu traverses, si tu passes l'autre bord du miroir d'Alice, tu es en pleine lumière. Tu vois ce qui, pour le moment, est noir, devient une voûte lumineuse, un ciel. Tu sais. C'est le monde à l'envers, comme dans Alice. En revenant, Jean-Louis me racontait l'histoire du lac, de ses habitants, comment notre histoire est liée à celle du monde aussi. J'aurais passé l'après-midi avec lui à écouter ses histoires. Un lac, c'est comme écrire un homme. Ça ne veut rien dire au fond, ça ne le peut pas. Un tout petit mot unique pour désigner des mondes imbriqués, vastes, complexes. En surface, les lacs sont comme nous. Paisibles, ils réfléchissent. Tourmentés, ils deviennent obscurs. Leur âme se trouve en profondeur, secrète, silencieuse. Les lacs sont des poupées russes en apnée, des miroirs d'Alice.